Salut à tous, aujourd'hui vidéo très simple où je vais vous montrer 3 choses que vous pouvez faire pour doubler le taux de conversion de votre site sans forcément refaire votre site. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez déjà un site internet et que vous souhaitez doubler votre taux de conversion, donc doubler vos ventes sans forcément tout refaire, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens juste à préciser que si vous êtes une entreprise B2B, vous pouvez réserver un créneau dans la description de 15 minutes où on va littéralement auditer tout votre site, tout votre tunnel de vente et on va vous donner une roadmap qui est totalement offerte. Ça dure 15 minutes et c'est totalement gratuit. Donc on est tout de suite parti, ça va aller très vite. Donc la première chose à mettre en place sur votre site, et c'est une erreur que je vois littéralement passer sur 99% des sites, j'en audite plus de 15 par jour, donc autant vous dire que cette erreur-là, elle est hyper fréquente, c'est le manque de preuves sociales et surtout le manque de preuves sociales stratégiques. Qu'est-ce que j'entends par manque de preuves sociales ? En fait, la social proof, il en existe deux types. Vous avez donc, comme je viens de le dire, la social proof, qui est donc une social proof plus quantitatif, qui n'est pas qualitatif. Par exemple, si je vais sur le site de Boostar, il y a marqué qu'on a accompagné plus de 40 business à scaler grâce à leur site. C'est donc une preuve par quantité. Et vous avez un autre type de preuve sociale qui est la preuve d'autorité, l'authority proof, qui correspond à une preuve de qualité. C'est un biais d'association. Par exemple, j'ai travaillé avec Nike, les gens connaissent tous Nike, du coup ça va venir rassurer mon client parce que j'ai travaillé avec une marque qui est connue, j'ai travaillé avec Oussama Ammar, quelqu'un d'assez connu également dans le monde du business, et donc ça va venir rassurer le client. En fait, vous allez venir vous rattacher à un grand nom, comme ça vos prospects peuvent s'associer à cette marque ou à cette personne. Le but du jeu, c'est donc d'aller combiner la preuve sociale de quantité et la preuve sociale de qualité, donc l'authority proof et la social proof de base. Et si vous arrivez à mixer les deux, vous pourrez littéralement tripler vos ventes parce que les gens auront beaucoup plus confiance en vous et donc ça va faire un biais d'association tout simplement. Donc, comment on fait pour mettre en place justement ces preuves et comment on fait surtout pour bien les utiliser ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les avis que vous avez, c'est pas juste des avis, c'est des preuves qui sont ciblées. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire une preuve ciblée ? Ça veut dire que quand vous allez recueillir un témoignage, c'est pas juste super équipe. Il faut que ça soit dans le détail, il faut qu'il y ait des KPI, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait un avant-après par exemple. Il faut se positionner au bon moment du parcours. Votre prospect, quand il va raconter qu'est-ce qu'il a fait chez vous, il faut qu'il raconte en fait une histoire. Par quelle émotion il est passé, par quel résultat il est passé. Il faut ensuite varier les formats. Vous pouvez prendre des avis par texte, vous pouvez mettre des logos si c'est de l'authority proof, vous pouvez mettre des chiffres comme exactement ce qu'on appelle, et vous pouvez faire des avant-après et également des études de cas. Si je me remets sur le site de l'agence et que je vais dans la partie résultats, vous pouvez prendre n'importe quel site, par exemple celui-là, et quand vous allez descendre tout en bas, vous aurez déjà toute l'expertise complète et à la fin vous aurez surtout des chiffres. Par exemple, My New Life, on lui a fait gagner plus de 15% de conversion par rapport à son ancien site. Alors d'accord, il partait de loin certes, mais c'est très important d'aller quantifier vos résultats. Il faut montrer une transformation et non pas une satisfaction. Les gens ne viennent pas chez vous parce que les gens ont été contents de votre service, ils sont contents parce qu'ils ont eu les bons résultats et ils ont eu surtout ce qu'ils attendaient. Et l'objectif, c'est d'aller lever ces foutues objections que tous vos prospects vont forcément avoir. Et le but de votre site, c'est d'aller supprimer tout ça. Le but, c'est d'aller créer de la confiance au moment exact où le doute apparaît. Ce que vous pouvez faire, c'est que je vous ai mis en fait dans la description, vous aurez également accès à ce schéma-là, c'est totalement gratuit évidemment. Je vous ai mis un exemple de social proof. Alors c'est en anglais, il faut faire un effort, mais si vous arrivez à comprendre ça, vous pourrez comprendre en fait les exemples de social proof. Donc vous pouvez mettre des carousels, des textes, des blocs, les résultats clients et également certaines métriques. Ensuite, l'autre point hyper important, si vous voulez doubler votre taux de conversion sans refaire forcément votre site, c'est le point, franchement c'est là le point le plus important, c'est l'offre perçue. Il faut vraiment que ça soit une offre irrésistible. Qu'est-ce que j'entends par offre irrésistible ? Alors pour ceux qui font du marketing, qui ont écouté Jugan Bar, qui ont écouté Alex Hormozy, vous savez très bien de quoi je parle. L'offre perçue, c'est le vrai moteur de votre conversion, c'est ce que les gens achètent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, ce qu'ils vont acheter, c'est pas votre offre ou votre service. En fait, ils en ont littéralement rien à foutre de ce que vous vendez en tant que tel. Ce qu'ils veulent, c'est une transformation. Par exemple, moi, ce que je vends, c'est exactement ça, c'est une transformation. Je ne vends pas un site, je vends une transformation, je vends des résultats. Si vous venez travailler chez Boostar, ce qu'on vous vend, c'est de l'acquisition. Ok ? On va pas juste vous faire un site qui soit beau ou qui soit minimaliste, on vous vend de l'acquisition. Votre offre également, elle doit être comprise en 5 secondes. Chez Boostar, on vous fait un site qui rank et qui convertit en 30 jours, sinon on vous rembourse. Point barre. En quelques secondes, si je vous explique mon offre, vous pouvez comprendre ce que je propose, comprendre ma garantie de résultat et comprendre qu'en fait, je me fous pas de votre gueule parce que ce qu'on vend, c'est vraiment du trafic et de l'acquisition. Okay ? Il y a 3 questions à clarifier avant si vous voulez définir votre offre. C'est qu'est-ce que vous vendez, donc le quoi, pour qui vous vendez. Nous, on cible par exemple des entreprises qui font principalement du B2B et pourquoi il faut ce que les gens achètent maintenant. Il faut créer
créer de la peur, il faut créer de la FOMO. Je vais vous expliquer comment faire juste après. La FOMO, si jamais pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de créer de la peur en fait chez votre prospect par exemple. Ce mois-ci on n'a que 2 places chez Boostar parce qu'après on est full, ça peut créer de la peur. Et ensuite le dernier point de l'offre irrésistible, c'est que votre offre elle doit paraître plus sûre que risquée. Il faut prendre le risque, prendre le risque qu'a votre prospect et le mettre sur vous. Moi par exemple, la peur que beaucoup de gens ont, c'est de payer un site et de se dire que ça va pas leur rapporter d'argent. Et moi je viens combler cette peur en disant si jamais votre site il n'arrive pas à vous rapporter de l'argent, je vous rembourse. Vous savez quoi, je vous rembourse intégralement. Vous avez payé une page de vente 2000, 5000, 10 000 euros, c'est pas grave, je vous rembourse intégralement. Comme ça, les gens, ils sont sûrs d'aller rentabiliser leur investissement et vous récupérer leur peur. Et si vous voulez encore vous renseigner sur ça, vous pouvez aller lire l'excellent livre qu'a fait Alex Hormozy, qui est très connu dans le monde du market game, qui a fait notamment le livre 100 millions de money model, qui vous explique exactement comment vous pouvez déjà attirer des leads. Il a fait aussi le livre des leads et également comment vous pouvez convertir davantage. Voilà, et créer surtout une offre irrésistible. Ensuite, c'est quoi les leviers pour avoir une valeur perçue plus haute? La valeur perçue, c'est quand un prospect va voir votre offre, il va mettre des points, imaginons de 0 à 10, et plus les points sont proches de 10, plus il se dit, mais en fait cette offre-là, il me la faut vraiment, il faut que j'achète ce service ou ce produit maintenant. Comment on fait? C'est exactement ce que je vous ai expliqué à l'instant. La première chose à faire, c'est d'aller ajouter un bonus. Le bonus, ça va ajouter de la valeur ajoutée. Par exemple, un audit offert. C'est exactement ce que je fais avec cette vidéo. Si vous êtes une entreprise, un coach, un infopreneur ou que vous avez une agence et que vous voulez auditer votre site et savoir exactement comment vous pouvez tripler votre CA grâce à votre site, doubler vos ventes, tripler vos ventes, vous pouvez réserver un audit dans la description. C'est totalement offert. C'est quelque chose que j'offre. Je prends littéralement 1 heure de mon temps pour aller auditer un site en entier, faire une roadmap de scaling et l'offrir à mes clients. Et c'est ça qui me permet après d'aller booker des rendez-vous et après les gens se sentent en confiance parce qu'ils savent que j'apporte également du résultat avec tout ce que j'ai fait derrière, avec mes cas clients, etc. Et donc ça va me permettre d'aller les booker plus facilement. Et c'est exactement ce que vous devez mettre en place pour votre offre. Ensuite, vous devez mettre en place une garantie. La garantie, c'est la sécurité. Moi, par exemple, vous êtes garanti de résultat ou remboursé sous 30 jours. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun résultat sous 30 jours, je vous rembourse le site. Donc c'est le site à plusieurs milliers d'euros, il y a plusieurs centaines d'heures de travail à l'intérieur avec toute la partie marketing, toute la partie copywriting, toute la partie UX, toute la partie UI, toute la partie design, toute la partie animation. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Également la partie SEO, la partie sémantique. Et si jamais j'arrive pas à vous faire des résultats et à faire rentabiliser votre site, et vous êtes remboursé. Ça, c'est exactement ce qu'il faut que vous devriez mettre, en tout cas chez vous également avec votre offre. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un biais de FOMO, c'est de la rareté, il faut créer de l'urgence. Par exemple, moi je fonctionne par place, c'est-à-dire que moi je ne bosse pas avec tout le monde, je sélectionne mes clients car je sélectionne les clients sur qui je suis quasi sûr d'avoir du résultat. La plupart des boîtes B2B, je peux avoir du résultat, c'est juste qu'il y en a qui vont être plus ou moins chiants, il y en a qui sont plus ou moins avancés, et donc par exemple, moi, si vous n'avez pas déjà un marketing qui est en place, je ne pourrai pas vous aider. Moi, je ne peux pas démultiplier des résultats que vous n'avez pas déjà testés. C'est pour ça que je demande à mes clients d'avoir déjà une offre qui est validée sur un marché avant d'installer un site internet et de pouvoir aller scaler leur entreprise. C'est exactement le même principe que quand vous allez faire de la publicité. Donc pour reformuler ce point-là, ce qui est très important à comprendre, c'est que vous ne vendez pas un produit, vous vendez de la transformation. Vous ne vendez surtout pas un produit. Faites une phrase de vente. Moi, par exemple, c'est on ne crée pas des sites, on crée des systèmes de croissance. Si vous venez chez nous, c'est exactement ce qu'on va installer pour votre entreprise. C'est littéralement un système de croissance. Donc, pour reformuler ce point-là, ce qui est très important à comprendre, c'est que vous ne vendez pas un produit, vous vendez de la transformation. Vous ne vendez surtout pas un produit. Faites une phrase de vente. Moi, par exemple, c'est on ne crée pas des sites, on crée des systèmes de croissance. Si vous venez chez nous, c'est exactement ce qu'on va installer pour votre entreprise. C'est littéralement un système de croissance. Et donc, l'objectif final, c'est d'aller augmenter la valeur perçue sans changer votre produit. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, donc la social proof et l'offre irrésistible, en fait, vous allez passer d'un produit qui est moyennement attirant à un vrai bijou, un vrai diamant que les gens veulent s'arracher. Ça, c'est très important de le mettre en place. Et ensuite, du coup, la dernière chose que vous pouvez mettre en place pour aller supprimer en fait toutes les objections, en tout cas là je parle de friction, et donc ça va vous permettre d'aller doubler votre chiffre, tripler vos conversions sans rien changer à votre site, enfin en tout cas changer la structure de base, c'est la friction invisible. Qu'est-ce que j'entends par friction invisible? C'est toutes les petites choses, toutes les micro-interactions que les gens vont faire sur votre site et qui vont faire en sorte que ces gens-là vont partir de votre site et vous allez donc forcément perdre des ventes car ça va augmenter votre taux de rebond. Les micro-frictions, ça tue la conversion sans qu'on s'en rende compte, donc faites très attention à ça. Chaque effort cognitif que fait votre prospect, c'est également un risque de sortie. Le risque de sortie, c'est quoi? C'est qu'en fait votre prospect, il en est tellement marre de vous parce qu'il n'arrive pas à trouver
trouvé la bonne information, qui quitte votre site. C'est aussi simple que ça. Si au bout de 3 secondes, il n'a pas compris ce que vous faites, pas compris à qui vous vous adressez et pas compris ce que vous vendez et quel problème vous pouvez résoudre pour lui, il va se barrer. C'est aussi simple que ça. Donc moins il réfléchit, plus il achète. Ça, c'est la phrase vraiment importante à retenir. Je vous ai donné également un exemple ici d'une hérosection. Donc une hérosection, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement la première chose que votre prospect va voir. Par exemple, si je retourne encore une fois sur le site de Boostar, ma hérosection, si je clique sur ma barre d'accueil, ça va être ça. Moi, j'ai une promesse de vente, j'ai une social proof, j'ai de l'authority proof, j'ai un CTA pour supprimer de la friction, pour ceux qui veulent aller voir comment on bosse, et j'ai également mon CTA d'audit. Voilà, vous pouvez avoir un audit de scaling offert. Et j'ai également une VSL ici qui va expliquer qu'est-ce que je fais, et c'est donc une vidéo de vente. C'est très important également d'en avoir une sur un site. Je ferai une vidéo dédiée au VSL sur comment la rédiger, quel bon script, etc. Donc si jamais, restez connectés. Une bonne hérosection, c'est une hérosection qui est donc organisée, avec un titre qui vend, avec de la social proof, avec un CTA qui n'est pas générique. Il n'y a pas de nous contacter, en savoir plus, ça ne veut rien dire. Supprimez ce CTA. Si vous avez un CTA où c'est marqué contactez-nous ou en savoir plus, ça ne sert littéralement à rien. C'est pas bien copyrighté. Votre prospect, il sait pas ce qu'il va avoir derrière, donc ça, vous pouvez littéralement le supprimer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez avoir accès à ce document dans la description, c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer en dessous, soit vous prenez votre appel de scaling offert et c'est totalement gratuit, soit vous avez accès à ce document. Ensuite, vous allez me dire, mais du coup, ouais, t'es bien marrant parce que tu nous parles de friction, mais c'est quoi les types de friction que vos prospects peuvent avoir? Alors c'est très simple, j'en ai noté 5, c'est les 5 les plus importantes, et après je vais vous montrer comment vous pouvez faire, quelles solutions actionnables vous pouvez mettre en place pour aller les supprimer. La première friction, c'est quand votre prospect, il y a trop de choix dans la navigation. La navigation, c'est votre navbar, c'est ce qui est affiché en haut avec le lien de vos pages. Globalement, quand il y a trop de choix, votre prospect, en fait, il sait tout simplement pas où cliquer, il est perdu. C'est comme quand vous allez sur Netflix, vous avez tellement de choix que vous savez même plus où regarder, et la plupart du temps, vous finissez même par quitter la plateforme parce que vous n'arrivez pas à choisir, en fait. Et ben un prospect, c'est pareil. Les CTA, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les CTA du type en savoir plus, contactez-nous, blablabla, les choses qui n'ont pas de bénéfices concrets, vous pouvez les retirer également. Les pop-up qui bloquent la lecture, c'est pareil. Quand vous scrollez et que d'un coup vous avez un pop-up, abonnez-vous à notre newsletter, c'est pas bon. Pourquoi vous mettez une newsletter là-dessus? Enfin, votre prospect, il est là pour découvrir votre offre. Si vous lui mettez un pop-up, vous allez le casser dans sa lecture, casser dans son émotion, et donc ça va le faire partir. Ensuite, un point, ça c'est le point que je vois tout le temps, c'est les super formulaires. Qu'est-ce qu'un super formulaire? Les super formulaires, c'est les formulaires à plus de 5 datas différentes. Donc nom, prénom, email, téléphone, adresse, adresse mail, etc. Ça, il faut oublier. Demandez juste le nom, les prénoms et le téléphone. Vous pouvez retargeter en setting derrière, ça va très bien. Et le dernier point, c'est les pages lentes. Si votre page, elle met plus de 2 secondes à charger, c'est foutu. Vous avez par exemple entre 2 et 5 frictions, parce que globalement, ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous avez déjà un site internet, vous avez de grandes chances d'avoir ces problèmes-là. Comment on fait pour aller supprimer ces fameuses frictions? Quelles solutions sont actionnables? Je suis sympa, je vais vous les donner aujourd'hui de manière totalement gratuite. La première chose, c'est d'aller donc, comme je vous l'ai dit, optimiser votre vitesse. Vous pouvez utiliser le logiciel qui s'appelle PageSpeed Insight ou GTmetrix. Si vous êtes à moins de 2 secondes de chargement ou à plus de 80% de score sur GTmetrix, on va dire que c'est OK. L'idéal, ce serait d'être à 1 seconde max de chargement. Moi, c'est le cas par exemple sur ce que je fais avec mes clients. Il faut aller taper dans du SEO, il faut aller taper dans l'optimisation de l'image, etc. Mais si vous n'avez pas le temps, essayez déjà d'aller viser le 80%, vous serez déjà pas mal. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut simplifier les menus. Vous mettez maximum 5 clics. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'en ai 6, mais la FAQ, c'est une angle, donc ça compte pas vraiment. Mais pas plus de 5. Voilà. Si vous avez d'autres pages ou trop de pages, dans votre navbar en tout cas, c'est inutile. Ensuite, c'est les pop-up qui sont déclenchés après 60% du scroll. C'est-à-dire que si je vais sur mon site, que je me mets à défiler et que par exemple ici sur mes avis clients, sur mes résultats clients, j'ai un pop-up qui s'affiche, c'est pas bon. Les pop-up, c'est pas sur la homepage, surtout pas. Vous allez casser la lisibilité de votre site, donc faut arrêter. Ensuite, le prochain point, comme je l'ai dit, c'est les CTA. Les CTA, donc vos call to action, il faut qu'ils soient orientés bénéfice. Si vous avez un CTA où c'est marqué juste contactez-nous ou en savoir plus, en fait, votre prospect, mettez-vous à sa place. Hein. C'est comme si vous alliez sur votre propre site. Est-ce que vous auriez vraiment envie d'aller découvrir le site et découvrir l'offre? En fait, c'est tout simplement de la logique. Notre méthode, les gens vont voir ils vont aller voir ma promesse, ils vont être intéressés, ils vont se dire d'accord, comment tu fais pour aller promettre à tes clients que tu vas les ranker sur internet et que tu vas leur faire apporter de l'argent avec tes sites? Et ben moi je vais aller voir ta méthode et quand ils vont cliquer, ils vont voir qu'en fait je délivre effectivement des résultats et pas des promesses. Faites la même chose sur votre site. Par exemple, pour les entreprises qui font du B2B, notamment vous fonctionnez beaucoup au devis, et ben vous pouvez mettre recevoir un devis maintenant. C'est un exemple non exhaustif, mais vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, la dernière chose à comprendre, c'est de supprimer une étape inutile de votre formulaire. Si vous arrivez à mettre 4 champs maximum, vous pouvez choper 10% de taux de conversion facilement en plus, donc pas plus de 5 champs s'il vous plaît.
Dites-vous que votre prospect, il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie pour vous, et si vous lui donnez pas cette information-là, il va se barrer. Donc faites hyper attention à ça. L'objectif final, c'est d'avoir un parcours fluide, prévisible et surtout sans aucune friction mentale. Donc si jamais je devais résumer cette vidéo sur les 3 points, ce que vous vendez, c'est une transformation. Dans mon exemple, tu ne vends pas un site, tu vends une transformation. C'est exactement ce qu'on fait chez Boostar. Les 3 leviers pour doubler votre taux de conversion sans rien changer à votre site, en tout cas sans changer la structure et sans faire une refonte complète, c'est de la preuve sociale. Vous allez apporter de la preuve stratégique, ça va apporter de la confiance chez vos prospects et donc ils vont naturellement avoir plus envie en fait d'aller vous contacter. Vous enlevez vous allez supprimer de la friction, ça va augmenter votre fluidité. La plupart du temps, il ne faut pas rajouter des pages, il faut supprimer des choses inutiles. Pensez bien à ça. Et ensuite, la dernière étape fondamentale, c'est votre marketing, c'est d'avoir une offre qui est perçue comme irrésistible. Comme ça, si vous collez votre offre à votre prospect face à son visage, et ben en fait le but c'est qu'il puisse pas dire non. Il faut que votre prospect se sente idiot de dire non à votre offre. Voilà, ça c'est vraiment les 3 leviers que vous devez mettre en place maintenant pour aller doubler, tripler, quadrupler votre taux de conversion. Donc si vous faites tout ça, vous pouvez facilement faire x2 sans refund et encore x2 je suis gentil. Tout ça pour dire que tu n'as pas besoin d'un nouveau site, tu as besoin d'un site qui soit plus intelligent et d'un site qui soit vraiment authentique et qui rapporte en fait des clients. C'est exactement ce qu'on propose chez Boostar. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez déjà un site et que vous avez besoin d'une roadmap de scaling et d'un audit 100% complet du point de vue SEO sémantique et d'un point de vue tunnel de vente, vous pouvez cliquer dans la description de cette vidéo. Ça dure 15 minutes, vous nous donnez juste le lien de votre site internet, on vous recontacte par la suite, on book un rendez-vous de 15 minutes et on vous donne toute l'astuce gratuitement. Il n'y a pas de promesse de vente, c'est pas un closing, c'est vraiment juste de la valeur gratuite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais vous souhaitez nous contacter également juste pour discuter, vous pouvez aller sur notre site internet qui est juste ici, cliquez sur la partie contact ici et vous pouvez cliquer sur mon numéro WhatsApp pour aller me parler directement à moi et à mon équipe. Je vous souhaite une bonne journée et ciao.